Voilà ce que nous dit aujourd'hui la préfecture. Et vous allez voir, ça ne nous va pas. Sur les chronopostes, ils accepteraient d'examiner les dossiers chronopostes, donc des grévistes chronopostes, et que les dossiers des grévistes chronopostes, donc pas les 83 de la dernière fois, et pas les soutiens. Pour l'instant, ils en sont là. Sur les dossiers chronopostes, ils nous disent on veut bien que vous nous envoyiez des dossiers chronopostes, mais à la condition qu'ils rentrent dans le cadre de la circulaire Valls. Ça veut dire 0 dossier chronopost. Parce que les camarades qui ont travaillé à Chronopost et qui sont grévistes Chronopost, si la préfecture accepte ou acceptait de les régulariser selon la circulaire Valls, il faut des CERFA. Et c'est bien tout l'enjeu du combat qu'on mène depuis tous ces mois, c'est que les voyous qu'on a en face, la Poste, de Richebourg et tous les autres, et même, sûrement, l'opérateur actuel qui a remplacé du Richebourg. Parce qu'il se passe quand même des choses encore dans cette agence-là, même maintenant, sur la question du recours au travail aux travailleurs sans papier. Donc, ces voyous, et sinon on ne serait pas en lutte, on aurait réglé la question depuis longtemps, ils refusent de donner les CERFA. C'est bien pour ça qu'il y a une lutte sur Chronopost. C'est parce qu'ils refusent de reconnaître, d'une part, que les camarades ont travaillé dans cette agence, et puis pas que dans cette agence, et sur Chronopost en général. Donc il n'y a pas, par exemple, les concordances pour ceux qui en auraient besoin, mais surtout, ils n'accordent pas de CERFA, ni de Richebourg, ni la Poste. Et là, c'est une discussion extraordinaire avec la préfecture. Mais c'est la même position qu'on a eue dans plein d'autres endroits, qu'on a eu sur d'autres préfectures. En gros, c'est le discours que tient l'État. C'est extraordinaire, hein. Comprenez bien. Ils nous disent, ben, s'il se passe des choses qui ne vont pas, vous avez qu'à poursuivre en gros les voyous, mais nous on s'en occupe pas. Parce que c'est ça qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit, vous avez qu'à porter plainte. Qu'est-ce qu'on va porter plainte contre qui? C'est de la folie. C'est eux qui doivent s'occuper de ce qui se passe. Des illégalités, du travail qui est fait en infraction du Code du travail, de l'exploitation éhontée qui est faite dans les services de la Poste, mais aussi dans tous les autres services où on exploite les sans-papiers. C'est eux qui doivent poursuivre ce qu'on appelle le marchandage. C'est eux qui doivent poursuivre le travail avec la sous-traitance en cascade. Nous, on a signalé tout ce qui est illégal à toutes les autorités de l'État, à l'inspection du travail, à la direction du travail, au ministère du Travail, aux préfectures, au ministère de l'Intérieur, et qui bouge. Personne. La direction du travail du Val-de-Marne ne nous a jamais reçus. Il paraît. Alors on l'a appris aujourd'hui, c'est extraordinaire. Vous êtes très nombreux en permanence sur le piquet d'Alfortville. Vous savez ce qui s'y passe. Est-ce que vous avez déjà vu parmi vous un inspecteur du travail du Val-de-Marne venir vous demander qu'est-ce qui se passe dans cette agence? Pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous avez des feuilles de paye? Est-ce que vous avez travaillé à votre nom ou pas? Est-ce que c'est de Richebourg, mission intérim, ou je sais pas qui vous a employé, qui vous a exploité? Jamais. Jamais. Et alors maintenant on nous dit, la préfecture nous dit, il y aurait eu des enquêtes de l'inspection du travail et ils n'ont rien trouvé. Bien sûr qu'ils n'ont rien trouvé. Ils sont jamais allés voir les sans-papiers, ils sont jamais allés vous demander tous les documents que vous avez, ils sont pas allés voir les contrats, ils sont pas allés voir les feuilles de paie, ils sont allés voir rien du tout. Ce sont des menteurs. La lutte continuera. Il y a plusieurs mois, trop de mois, qu'on est dans ce combat pour lâcher. C'est pas possible. Et que la position de la Poste, Christian l'a rappelé, c'est d'un cynisme total. Puisque la direction générale de la Poste, quand on l'a vu il y a plusieurs mois, nous a dit pourquoi est-ce qu'on ferait des CERFA puisque la préfecture, dans le dernier conflit, a régularisé sans CERFA. Et maintenant la préfecture nous dit, nous on veut les CERFA de Richebourg ou de la Poste, mais on veut des CERFA.
Voilà. Donc on est dans un monde où tous se couvrent les uns les autres, où tous se protègent les uns les autres, où ils sont tous complices. On ne peut pas lâcher ni les chronopostes, ni les 83, ni les soutiens, ni les autres piquets. La lutte des trois piquets continue. Si c'est la position de l'État, ils n'ont pas fini d'entendre parler des sans-papiers, des luttes pour la régularisation et pour la lutte pour la régularisation de tous.